in the clouds, and I'm not coming down. I used to swim, now I'm ready to sink. I wanna give you what I cannot do. Alors bonjour Marine et bonjour Oriane. Bonjour vous deux. On se retrouve aujourd'hui pour une hypnose régressive et ésotérique. Et Marine, on écoute tes points. Ok, du coup, je relis les points que je t'avais envoyés par email. Très Alors, bien. il y avait marqué les points qui engendrent des blocages dans ma vie, Mhm. à savoir la peur de l'abandon et du rejet, Ok. la colère accumulée pendant des années pour diverses choses et dues à divers événements, Ok. le besoin de reconnaissance, la peur de manquer, le rapport aux autres, c'est-à-dire ne plus accorder d'importance à la vie et au jugement des autres. Mhm. Donc avoir plus confiance en moi et être pleinement heureuse et apaisée. Ok. Par rapport à la colère que tu as accumulée, tu nous dis diverses choses, divers événements. Est-ce qu'il y a des événements en particulier qui t'ont vraiment marqué? Oui, après on va dire de divers plans. Euh, Mhm. je sais qu'il y a eu quelque chose quand j'étais petite, aux alentours de 6 7 ans, où j'ai subi un attouchement de la D'accord. en adolescent. Ok. Bah voilà. Ouais. Envers les hommes, on va dire que je pense que ça a quand même été compliqué à cause de ça. Ça peut créer un blocage, ouais. Voilà, bah, le départ de mon frère, Mhm. que on ne sait pas si c'est un suicide ou pas, mais voilà. Je me Euh, rappelle. ouais, parce que du coup, vous avez eu ma maman, donc Mhm. il y a le lien forcément, mais voilà. Ouais, forcément. Euh, Après, on va dire que c'est les deux grosses choses qui me viennent parce que ça a des rapports avec des hommes à chaque Mhm. fois. Mais après, la colère, quand je faisais mes points où je racontais, moi, toute ma vie pour le rendez-vous, en fait, pour retracer un peu tout, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de fois, 2 fois le mot colère, quoi. En colère contre ci, contre ça. Sur le coup, je m'estime pas être, je pense pas de base être une personne très en colère, vu que je suis très souriante, etc. Mais au final, quand on retrace tout, on se dit, ouais, des choses cumulées, quoi. Mhm. Euh, voilà. Je comprends. Donc un rapport aux hommes un peu compliqué quoi Bah, c'est ça. depuis, ça fait toujours, hein. Depuis toujours. Avec mon père aussi, du coup, ça a été très compliqué. Ça va mieux depuis que j'ai pris conscience de plein de choses et que je travaille sur moi, parce que Hmm. j'essaie moi de lâcher prise. Ouais. Lui, c'est pas quelqu'un qui fait un travail sur lui, hein, donc voilà, mais moi, en tout cas, oui. Mais rapport très compliqué avec, on va dire, je pense que c'est les papas de cette génération, malheureusement, qui ont tous le même problème, hein. Parce que quand j'en parle avec des amis, on est toutes pareilles, hein. On a toutes les Oui. mêmes papas. Donc voilà, après, je suis plutôt communicante, moi, de base, donc Donc déjà c'est déjà une bonne chose. ouais. Ok. Au niveau de la peur de manquer, est-ce que tu as des choses à nous partager peut-être? Bah, moi, je sais que ça vient de mon éducation, Mhm. que j'ai des parents qui ont grandi dans des milieux très modestes, on va dire, Mhm. qui sont tous les deux fils et filles uniques, et pour autant, qui n'ont pas été ultra gâtés, on va dire, même que ce soit par des événements de la vie ou au niveau social, je pense. Mhm. Mais qui sont des gros bosseurs et qui, du coup, aujourd'hui vivent très bien, mais Oui. parce que beaucoup de travail. Et du coup, moi, je suis très contente d'avoir eu ces valeurs-là de travail, etc. Mais on a un rapport à l'argent chez nous qui est terrible, Important. quoi. Ah ouais, enfin, moi qui est pas du tout ce qui me ressemble, mais, mais qui est terrible et qui, ah bah, en gros, pour mon père, globalement, des fois, on a l'impression qu'on va être à la rue et au final, quand tu creuses un peu, bah, pas du tout. C'est juste que lui a toujours peur de manquer, a toujours eu peur de manquer, donc faut combler, combler, combler. Eh Et moi, oui. je sais que ça se traduit et financièrement et plus jeune niveau alimentation, quoi. Moi, je sais que l'alimentation, ça a été, c'est pas un sujet totalement réglé, mais ça a été très compliqué. C'est-à-dire par rapport à l'alimentation. Dans le sens où moi, petite, je savais pas ce que c'était que de. Je me resservais alors que j'en avais encore dans mon assiette. Même si j'avais plus faim, il fallait que je finisse mon assiette. Enfin,
j'ai toujours peur de manquer, même dans mon assiette, quoi, en Mhm. quantité, quoi. Donc, Ok, donc ça se répercute un peu sur différents sujets, cette peur de manquer. ouais, ouais, ouais. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux nous partager? Bah là, comme ça, non, j'avais repris du coup le mec justement Mhm. pour relire. Si, bah si, parce que Philippe m'avait dit que c'était bien d'en parler, mais bon, là, je touche du bois, ça va mieux. Mais j'ai eu pas mal de soucis de santé ces derniers mois, Ouais, tout ciblé niveau gorge. En gros, j'ai une anémie en fer depuis que j'ai été enceinte, ouais, que j'arrive pas trop à me débarrasser. Alors, c'est plus ou moins violent, mais elle est quand même un peu toujours là alors que je fais ce qu'il faut. Et en fait, à cause de ça, j'ai chopé la mononucléose, que du coup, un peu affaiblie, il y a mhm. 6 mois, du coup, un peu plus de 6 mois maintenant. Et après, j'ai chopé un streptocoque. Et tout ça, on s'en est rendu compte il y a 3 semaines. D'accord. Et on a mis 6 mois à découvrir tout ça, pourquoi je tombais malade tous les mois, toutes les 3 semaines, toutes les 2 semaines. Parfois, c'était ouais, toutes les semaines. Et donc, je me faisais des angines à répétition avec des énormes ganglions. J'avais beaucoup de fièvre, etc., etc. Bon. Ok. Donc c'était beaucoup centré sur la gorge et la sphère ORL, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Bon. Eh bien, on Voilà. va aller voir tout ça. Donc je t'invite à couper ton micro et on en parle à la fin. Alors, attends, que je trouve là. Très bien. Allez, Oriane, installe-toi confortablement. Bien. Tu te détends, tu respires profondément et tu n'écoutes que le son de ma voix. De plus en plus détendu, profondément en toi. Comment ça va? Ah, Bien. Est-ce que tu es avec la partie subliminale de Marine? oui, Ok. Alors touche là, prends l'information. ouais, c'est Marie, Très bien. Regarde son ADN éthérique. humain. Très bien. Comment est-ce que tu perçois Marine actuellement? Alors, Marine, quand tu as parlé tout à l'heure, elle était allongée sur un tapis d'herbe avec des petites pâquerettes, Mhm. en presque étoile. Puis, je sais pas, elle touche l'air comme ça. Elle est pieds nus et elle est en short. Et elle touche tu sais, la terre, elle veut le contact avec la terre dans le dos, Ouais. tu vois. Et elle Ok. regarde les nuages. D'accord. Au niveau de cet environnement, est-ce qu'il y a des choses qui t'interpellent? Regarde, prends un autre point de vue. C'est très étendu, tu sais, c'est comme si qu'il n'y avait pas d'arbres, mais prairie sans arbres. Je vais dire ça comme ça. Mhm. Une grande prairie. Mais tu sais, vraiment, à l'horizon, il n'y a rien. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de paysage à part l'herbe et les pâquerettes. Ok. Euh, Est-ce qu'il fait jour ou est-ce qu'il fait nuit dans cet Chaud. environnement? Jour? Ouais, Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait froid? chaud. Chaud. Ok. Bien. D'autres choses qui t'interpellent ou pas? Les yeux qui regardent les nuages, Mhm. c'est ses yeux, tu sais, elle est très focalisée par le ciel. Elle regarde D'accord. le ciel, elle imagine aussi des formes. Ok. Qu'est-ce que tu perçois dans les nuages? Regarde-toi aussi. Alors, je vois que les nuages, tu sais, ils prennent forme, mais trop rapidement que, bah, en fait, c'est pas naturel. Voilà, c'est ça que je vais te dire. C'est pas naturel. Quelle forme ils prennent, les nuages? Regarde. J'ai vu une tête de dragon, Mhm. j'ai vu une étoile, j'ai vu comme un crâne humain, tu sais, Mhm. un oiseau, Ok. une épée, Une épée. Ok. Bien. mais ça va vite. Ça va vite. Ok. Alors maintenant, j'aimerais que tu te focalises sur Marine, sa partie subliminale. Euh, J'aimerais que l'observes, que tu la regardes. Alors, ok, elle est fixée sur les nuages. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'interpellent?
Bah, le corps mental, oui, j'ai vu tout de suite qu'il y avait comme si que c'était un fil de fer arrondi comme des cornes qui rentrent dans sa tête, hein. Mhm. Et la moitié de sa tête jusqu'à il y a une barre aussi. Et c'est collé à celle qui est dans la tête en forme de corne. Ça fait un Y, si tu préfères. Ok. Donc un Y Mm. qui est dans sa tête et qui joue sur le mental? Oui. Et en même temps, ça va dans les poumons et la moitié de la tête. Ça coupe en deux le corps mental. D'accord. Comment ça agit du coup sur le corps mental, le fait qu'il soit coupé en deux comme ça? Alors là, ce que je ressens, c'est soit il y a une activité cérébrale intense dans le mental, Mhm. ou soit Mhm. c'est le calme. Ça gère, tu vois. D'accord. Donc c'est intense ou calme. Mm. Ok, au niveau du mental, est-ce qu'il y a d'autres choses? Ah, je vois de la peur. La peur? Mm. Pourquoi? Parce que ça crée de la peur. Qu'est-ce qui crée de la peur? Bah, c'est un plan. Ok, touche-le, vérifie. Vérifie cet Mais implant. oui, c'est Mhm. pas Marine. C'est pas Marine. Non, Et ça génère de la peur dans son corps mental. oui. Ok. Maintenant, vérifie son corps émotionnel. Euh, je le ressens. C'est un vide. Vide au niveau émotionnel? Oui, il y a un grand vide. Ok. Comme si qu'il y avait des choses qui manquaient pour elle. Prends l'information de ce vide. Alors, c'est comme si quelqu'un avait pris quelques informations de Marine et l'avait laissé un trou. Tu sais, c'est comme si on prenait quelque chose et Ouais. on te laisse, et il y a un vide à la place parce que tu as pris cette chose D'accord. d'elle, tu vois. Ok. Alors, au niveau du corps émotionnel, qu'est-ce que ça produit? Comment ça réagit, ce vide? Un peu de tristesse, de la frustration, Mhm. de la colère et le vide. Comme je dis, le vide, il est là quand même, Ouais, ouais. puisqu'il manque. Ok. Toutes ces émotions, colère, tristesse, frustration, ce sont des créations Non, de Marine? ça appartient pas du tout à Marine. Pas du tout. Non, Par quoi est-ce que c'est créé? il y a quelque chose dans le corps sexuel, mais c'est aussi beaucoup l'espèce de Y dans la tête, là. Ok. Alors maintenant, on va Lui, voir. lui, il contrôle tout avant tout, tu vois. Ah, ok. On va voir maintenant dans le corps sexuel. Observe-le, prends l'information. Alors, je vois un espèce de liquide rouge et tout Mhm. autour du corps sexuel, des petits épines noires Les épines qui, noires. qui encerclent le corps sexuel, tu vois. Hmm. Ok. Prends l'information de ce liquide et de ces épines. Qu'est-ce que tu perçois? Ça appartient pas à Marine. Hmm. D'accord. Et je vois les épines, tu sais, des fois, ils enfoncent le corps sexuel. Je sais pas, c'est une boule et ça plie, ça le... Comment on Qu'est-ce appelle que ça ça? provoque du coup? L'enfonce. Qu'est-ce que ça provoque sur son corps sexuel? Un ralentissement de sécrétion, un Mhm. blocage. Mhm. Pas assez... ça ralentit. Voilà, ça ralentit le mot, c'est ça. Ok. Au niveau et par rapport au liquide rouge, quel est l'effet? Ça, c'est le liquide rouge, c'est lui qui prend l'énergie. Après, ça va vers les épines et ça ressort par l'extérieur. Ok. Bien. Comment elle est actuellement, Marine, dans quel état émotionnel? Là, allongée dans l'herbe. Ah, là, elle est super pensive. Mhm. Elle remet tout en cause. Elle remet tout en cause. Bah, ce qu'elle fait, est-ce que c'est bien? Est-ce qu'elle fait bien? D'accord. Ouais, Ok. parce qu'elle veut être parfaite. Hmm. Ok. Est-ce elle est disposée à nous parler ou pas?
Je lui dis que j'étais là, qu'on était là, mais elle Mhm. regarde toujours ces nuages. Ok. On va d'abord aller voir son corps physique. Hmm. Vas-y, on va voir son corps physique. Ouais. Alors, dis-moi ce que tu perçois. Alors le corps physique, il sait qu'on est là par contre. Mhm. Il nous attend. Ok. Il est Dans quel état il est, lui? euh, au niveau énergétique fatigué. Mhm. Pas à 100% de ce qu'elle devrait être, Marine. Pourquoi? Parce que je vois dans la partie subliminale, il y a l'énergie, elle fuit, tu sais, par rapport à la création. D'accord. Et la partie subliminale, elle veut réparer ça, mais elle sait pas comment faire. Du D'accord. coup, elle s'occupe plus du corps physique, enfin beaucoup moins. Il y a un décalage. Ok. Donc, au niveau de la connexion entre les deux, tu l'estimes à combien? 88. 88%. Ok. D'autres choses qui t'interpellent au niveau physique? Bah, non, mais elle nous fixe. Elle est là comme si elle attendait la fin, de ce travail. Ok. Très bien. Alors, on va retourner avec sa partie subliminale. Bien. Créer un canal télépathique. Mets-toi devant elle, fais-lui part de nos intentions. Est-ce qu'elle réagit cette fois? Alors oui, mais elle veut bien, mais je sais pas, elle me dit, allez, stop. Ok. Mais est-ce qu'elle est d'accord pour au moins discuter? Si elle veut continuer à regarder ces nuages, il n'y a pas de problème. Oui, mais elle a dit un instant. Alors, juste un instant. Laisse-moi parler maintenant avec Marine. Marine? Oui, Bonjour. bonjour. On ne dérange pas trop? Non, mais ça me détend de regarder les nuages Pourquoi? parce que ça me rend calme. Ah, Je fais une pause. qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces nuages? Je trouve qu'ils vont assez rapides. Ils sont assez rapides et ils font des sacrées formes. Mhm. Et c'est comme si que j'ai communiqué avec eux. Ah, tu peux communiquer avec les nuages? Écoute, je pense à quelque chose et il apparaît. Ah ouais? Hmm. Vas-y, montre-moi. Voilà, t'as un soleil, Eh ben, continue, vas-y. une tortue. Alors, crée-moi une fleur. Hmm. Aller à la moitié. Ah, pourquoi? Bah, je sais pas. Ah, donc tu as des nuages, en fonction de ce que tu penses, ça se crée Oui. devant toi. Oui, mais pas tout, hein. Mais pas tout. Non. Ah, c'est bizarre ça. Qu'est-ce qui bloque? Bah, tu sais, c'est pas de la magie. Donc, en fait, j'essaye, en fait, je m'amuse. Mhm. Et des fois, ça passe, mais des fois, ça veut pas passer. D'accord. Ok, mais sinon, toi, comment tu te sens là? Ça va, je suis un peu fatiguée, mais ça va. Pourquoi est-ce que tu es fatigué? Parce que je pense à trop de choses et parce qu'il faut que je fasse plein de choses et il faut que je réussisse. Ah, c'est pour ça que tu fais une pause en regardant les nuages? Oui. Ça fait longtemps que tu fais cette pause? Pour moi, ça fait 10 minutes. Ça fait 10 minutes. Ok. Regarde pour ta partie physique, combien de temps ça a duré exactement. Elle me parle pas. Elle te parle pas? Non. Pourquoi elle te parle pas ta partie physique? De façon étrangère. Ah, comment ça se fait que tu la sens étrangère, ta partie physique? Parce qu'elle fait pas ce que je lui demande. Ah, d'accord. Donc il y a un problème de communication entre vous. Oui. Hmm, ok. Est-ce que ça te convient, toi? Elle me correspond pas, là. Pourquoi elle te correspond pas? Parce qu'il y a un décalage depuis longtemps, en fait. On s'est un petit peu séparés. Ah, et qu'est-ce que ça provoque en Pour elle, elle ou en toi? Oui, regarde. eh ben, quand je la vois, ça fait du vide pour elle. Mhm. Moi, je suis en colère. Et toi, t'es en colère. D'accord.
Donc tu ressens de la colère par rapport au fait que vous soyez en décalage ou... Oui, Ok. Alors mais elle a dis-moi, changé. elle a changé? Pourquoi elle a changé? Ça, je n'ai pas la réponse. Ah, et c'est quoi qui a changé en elle? Elle est obtus. Elle est obtus. Ok. Bien. Alors, je vais t'inviter à observer cette colère que tu ressens en toi par rapport à ce décalage. Oui, Où est-ce que tu le ressens? Où est-ce que tu la ressens, cette colère, cette émotion? dans les poumons. Dans les poumons. Mm. Ok. Est-ce qu'elle a une forme, une couleur? C'est gris. C'est gris. Ok. Est-ce que cette colère, tu souhaites la garder en toi ou pas? Non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Alors, je t'invitais, si tu le souhaites, si tu es d'accord, à faire un jeu. Ah oui? Vu que tu arrives à créer des nuages en fonction de ce que tu penses, mais je vais t'inviter à changer la couleur de cette colère pour qu'elle corresponde à une émotion d'apaisement, Ok. la paix. Alors, à mon 3, tu le fais et tu me montres. Un, 2 et 3. J'ai mis du vert. À Ça quelle a émotion? fonctionné. Ça correspond à quelle émotion? Pas la paix. La paix. Est-ce que ça te convient? Oui, c'est beaucoup plus doux. Le corps est beaucoup plus doux. Tout à fait. Donc tu vois que tu peux agir sur tes émotions comme toi tu le souhaites, parce que tu es un être créateur. Comme tu crées les nuages, tu crées également l'apaisement. Tu peux créer la joie, tu peux créer toutes les émotions que tu souhaites. Tu comprends? Oui, oui. Ok. Bien, on avance alors. Euh, comment est-ce que toi tu fonctionnes actuellement? Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent, des choses qui t'interpellent? Il y a quelque chose qui m'interpelle. J'ai envie de te poser une question. Dis-moi. Euh, on se parle beaucoup. Pourquoi? Pourquoi? Hmm. Parce que on est envoyé par ta partie physique, justement, qui se pose des questions, qui a des problèmes dans sa vie. Et donc, on est là pour peut-être aider ou te faire comprendre certaines choses. Hmm. Et ma partie physique, elle peut comprendre. Ta partie physique, elle comprend déjà certaines choses. Mais il est important que toi aussi, que tu comprennes certaines choses, car vous êtes liés toutes les deux, en fait. Vous faites un. Hmm. Oui, bah, pas pour le moment. Pas pour le moment, mais justement, on est là pour comprendre qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui ne va pas. D'accord. Alors dis-moi, au niveau de toi, cette partie subliminale que tu es, est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent, des choses qui t'interpellent? Oui, je me sens lourde. Ok, pourquoi est-ce que tu te sens lourde? Je sens que je suis pas en totalement libre. Je sais pas pourquoi je te dis ça. Je sais même pas pourquoi je dis ça. D'accord, ok. Comment tu ressens ce manque de liberté en fait? C'est lourd par endroits dans mon corps, Mhm. mais je fais avec. Mais tu fais avec. Donc ça te convient de ressentir cette lourdeur. Non, mais je me dis que c'est passager. Ah, Je vais y arriver. d'accord. Depuis quand tu ressens cette lourdeur? Ça fait un moment. Donc c'est un passage qui est quand même assez long. Quand je lis, oui. Eh oui. Bien, cette lourdeur, tu la ressens où? Dans ma tête, dans le ventre. Ok, bien. Alors, je vais t'inviter à prendre un autre point de vue. Tu regardes d'un peu plus haut, derrière toi, autour de toi, et tu me dis ce que Mm. tu perçois au niveau de de ta tête. Il y a quelque chose qui dépasse. C'est métallique Mhm. avec des pointes de chaque côté. C'est Ok, un peu comme une antenne ouais, qui réceptionne des ondes de l'extérieur. ok. Et ça rend... C'est toi qui l'as mis là? Non, parce que quand je le vois comme ça, on dirait un truc un peu sombre. Sombre. Prends Ouais. l'information en touchant cette chose-là. Dis-moi ce que tu perçois. Bah, c'est pas d'origine humaine. Ok.
Alors, est-ce que tu souhaites garder cette chose-là en toi, vu les Mm. effets qu'elle a? Non, mais tu veux que je retire ça comment? Ben, simplement, comme tu as pu changer cette émotion en toi, tu as un très grand pouvoir créateur. Donc, tu peux retirer tout ce qui est en toi également. Tu veux essayer qu'on Ok. essaye? Ouais. Allez. Alors, t'attrapes ce fil de fer avec tes mains énergétiques et tu y mets toute ta volonté. Et à mon 3, tu le retires. Un, 2 et 3. Dehors. Ah, c'est comme une épée, je sais pas trop, mais c'est pointu. Très bien. Tu peux poser ça par terre, devant toi. Mm. Comment est-ce que ça réagit dans ton corps? C'est en train de se refermer, c'est en Mhm. train de se cicatriser, tu vois. C'est en Ok, train de reprendre de place. très bien. Apporte toute l'énergie dont tu as besoin pour refermer rapidement cette chose-là. Mm. Ça y est. Ok, est-ce que ça te convient? Bah, tu sais, maintenant, c'est plus très lourd, c'est plus lourd comme avant, c'est beaucoup plus léger et je Mhm. peux tourner la tête partout. Et avant, je ne pouvais pas, j'étais assez limitée. Ah, ok, bon, on avance alors. Au niveau du corps émotionnel, tu me disais que tu ressentais aussi un peu de lourdeur. Qu'est-ce que tu perçois? Il y a des émotions qui vibrent, comme Mhm. la colère et un sentiment, tu sais, de vide intérieur. Tu, tu as ta place, mais à demi-mot. C'est pas complètement complet. Ok, donc toutes ces émotions, est-ce que tu souhaites garder ça en toi? Est-ce que tu souhaites Non, garder ce non, vide aussi en toi? non. Ok. Alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas les remplir avec ton énergie, avec de l'amour, de la joie. Ouais. Tu crées peut-être une couleur, une forme, peu importe, mais en toi, et tu fais circuler tout ça. Allez, vas-y, maintenant. Et tu Écoute, retires tout ce dont tu n'as plus besoin. j'ai créé des petites boules roses. Mhm. C'est l'amour. Ça s'est infiltré en moi et ça a expulsé le noir, le marron, le gris. Donc ça, c'était des émotions de vide, de Très bien. tristesse et de colère. Alors tout ça en dehors de ton espace. Ouais, c'est beaucoup mieux là. Bien, super. Et maintenant au niveau du corps sexuel, au niveau de ton énergie créatrice, comment est-ce que la ressens? Un peu éteinte, Pourquoi? parce que je vois bien que l'énergie ne circule pas assez rapidement. Mhm. Elle est, elle est à la moitié. Pourquoi? Je vois plein de choses noires autour de cette énergie, comme des petites épines noires, pics noirs en cône. Prends l'information de ces pics noirs. C'est des insectes. Des insectes. Ouais. C'est toi qui les as mis là? Non. Ok. Et dès que je retire, Mhm. ça se remet en pique. D'accord. Comment est-ce ils ont été mis là, ces insectes? Prends l'information. J'ai vu euh, une queue d'une bête dans l'ombre là. Mhm. Ça ressemble à un truc de crocodile. Ok. Bien, alors ces insectes, tu veux les garder? Non. Alors, prends un bocal et pareil, avec tes mains énergétiques, tu vas enlever tout ce qui est à l'intérieur de toi. Allez, vas-y. Tu peux le faire maintenant. Enlève tout. Retire ces choses. Oui, Bien. Est-ce qu'il y a il autre n'y en a chose? plus. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui t'interpelle au niveau de ce corps sexuel? Oui, mais ça part là, donc c'est du liquide. Ok, enlève tout alors. Mets tout dans le bocal en même temps. Allez, avec toute ta volonté. Tu sais faire maintenant. Il n'y a plus rien. Parfait. Alors maintenant, refais circuler ton énergie créatrice, dans ce corps sexuel et également dans tous les corps. Imprègne-toi de ton énergie.
Comment est-ce que Oui, tu te sens? toute légère. Est-ce que ça te J'ai- convient? Ouais, j'ai plus envie de regarder les nuages. Ah, J'ai justement, envie de j'avais partir. ces nuages. Prends l'information de ces nuages. Touche. Tu sais, il y a plein de codes, Mhm. en fait. Et c'est ça qui fait créer comme... tous ces codes ont finalement, au bout du compte, un programme. Et Hmm. ainsi de suite. Est-ce que c'était ta création, ces nuages? Non, mais on me laissait faire pour que je reste là, Pourquoi? pour que je reste tranquille, Pourquoi? parce qu'ils m'observaient. Pourquoi est-ce qu'on voulait que tu sois tranquille comme ça? Pour pouvoir continuer l'expérience avec moi, Mhm. parce que ça ne fonctionnait pas 100% pour eux. Hmm. Et cette prairie-là, c'est toi qui as choisi cet endroit? Non, parce que là, ça s'est arrêté. Tu sais, comme je te dis, je veux partir. Mhm. C'est des collines de sable. Ah, ok, bien. Ouais. Alors si ça te convient pas, tu peux changer d'endroit à tout moment. Mm. C'est toi qui crée ce que tu veux. Oui. Allez, vas-y, on y va. Je suis à côté de la mer. Parfait. Est-ce que tu t'y sens bien? Oui, je me suis mis dans un coin tranquille. Très bien. Alors maintenant, on va faire venir ceux qui t'ont mis dans cet endroit-là et qui ont mis tout ça en toi. Alors vas-y, fais venir devant toi le propriétaire. Je vois un dinosaure, hein. Je sais pas pourquoi, mais Mhm. Comment est-il ce dinosaure? Décris-le-moi. il est vert aux yeux rouges et il a des écailles tranchantes. Il a une très grande queue, ça c'est D'accord. sa particularité, très grande, longue. Il est sur deux ou quatre pattes? Deux, mais il peut se mettre à quatre aussi. Ok. Bien, j'aimerais que tu prennes l'information de ce dinosaure, son ADN. Ah, reptilien. En plus, il bave. Un reptilien? Ok. Est-ce qu'il a la même forme depuis que tu l'as touché? Euh, c'est plus animal. C'est-à-dire, ça ressemble à quoi? Ça ressemble toujours à un reptilien, mais il bave, agressif Mhm. et en même temps sautif. Il est très rapide, il se déplace très rapidement, il est à coup à droite, à coup à gauche. Ok. Il est en alerte. Fiche-le devant toi. Oui. Fiche-le. Ouais. Bien. Ça a marché? Bah ouais. Il me regarde, il y a que juste les yeux qui bougent. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il est dans ton espace. Et dans ton espace, c'est toi qui décides. Ah, Est-ce que tu le comprends bien? Par exemple, ouais, quelle taille ouais. il fait là actuellement? Il me dépasse Mhm. 1,95 m. Bien. Alors tu peux le réduire à une taille de 1 mètre ou 1,20 m. C'est toi qui décides. Ça y est. Tu vois? Ça Ouais. fonctionne. Bien. Il, il a une coiffe Mhm. en V. Il a une coiffe en V. Quelle est la particularité de cette coiffe? Prends l'information. C'est une race, mais tu sais, c'est comme si au-dessus de ses yeux, il y a des petites plumes, Ouais, mais c'est en V. d'accord. Bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller discuter avec lui pour comprendre ce qu'il fait ici, dans ton espace. OK? Mhm. Donc pendant ce temps, tu vas essayer de moduler tes fréquences, jouer avec tes fréquences et surtout observer tout ce qui se passe pour comprendre. OK? Oui. Bien. Allez. Oriane, déconnecte. Déconnecte. Oui. Ça va? Ouais. Bien. Prends l'information de cet être. Oui, Vérifie. oui, c'est un reptilien. OK. Est-ce qu'il a un prénom? Almos. Almos. Très bien. Est-ce qu'il a une particularité qui t'interpelle? C'est ses écailles. Pourquoi? Elles sont, tu sais, vert bleué, un Mhm, peu mhm, prisme, enfin, tu vois, la lumière là. mhm. Il change de couleur Ok, et c'est sa tête. Elle est fine, mais en même temps grosse. Mais comme un bec. ok.
C'est pas un bec d'oiseau, mais un petit bec. Ok, bien. Alors, on va aller lui parler. Laisse-moi maintenant avec Almos. Bonjour. Quoi? Ok, mal poli. Qu'est-ce que tu fais dans l'espace de Marine? Tout de suite, qu'est-ce que je fais dans son espace? Ben, j'y été invitée. Ah, oui, mais tu fais quoi du coup? Tu fais quoi avec elle? Eh ben, je l'occupe. Voilà, je l'occupe et puis c'est tout. Tu l'occupes. Comment tu l'occupes? Va faire de belles créations, regarde. Toutes les créations que je lui ai faites et que tu as démolies là. Ah, moi j'ai rien fait, c'est elle qui l'a fait. Je m'en fous. Ok. C'est quoi ton objectif avec elle? Ah, elle est à moi. Elle est à toi. Et t'en fais quoi? C'est c'est ma chose. C'est ta chose. T'en fais quoi? C'est une compagnie. Une compagnie. Ok. Et tu en fais quoi? Réponds-moi. J'en fais quoi? Hmm. Je la trafique. Pourquoi? L'intérieur, mais elle résiste. Pourquoi tu lui as mis toutes ces choses à Sale l'intérieur? caractère. C'est le caractère. Hum, Et toi alors? Moi quoi? Qu'est-ce que tu en Je veux retires de tout savoir ça? quoi? Qu'est-ce que tu en retires de tout ça? Déjà, ça m'amuse. Mhm. Et en même temps, je me branche sur elle. Comment tu t'y prends pour te brancher? Tu as très bien vu ce qu'il y avait dedans et que tu as retiré avec elle. Dis-le-moi. Ce que j'ai mis dans son corps, Mhm. qu'elle reste à moi. Qu'est-ce que tu prends, toi? Qu'est-ce qui t'intéresse chez elle? Son énergie de Mhm. création. Qu'est-ce qu'elle a son énergie de création? Elle est très forte, elle est très puissante. Mhm. Comme ça, moi, je peux encore évoluer. Pourquoi tu veux évoluer? Parce que j'ai pas fini ma mutation. Et en quoi tu vas muter? Par la force. Je vais grandir encore. Mhm. Pourquoi? Pourquoi faire? Pour trouver des failles pour vouloir venir sur Terre. Hmm. Ce n'est pas drôle, Ben, c'est terminé. mais ce n'est pas drôle. C'est toi qui as choisi de venir avec Marine? Oui, Oui. oui. Ok. Qu'est-ce qui t'a attiré? Elle a eu un moment où elle était complètement perdue. Mhm. Elle regardait à droite à gauche comme une âme perdue. Mhm. Et je suis venue en éclaireur. Un éclaireur. Eh ben, tu vas repartir comme tu es arrivé. Et Tout après? simplement. Tu vas dégager. Non, Tu vas disparaître de son espace. non. Parce que tu n'as rien à faire ici. Mais toi non plus, je te ferai dire. C'est pas toi qui décide. Mais C'est c'est ni Marine. toi non plus. C'est Marine. Ce n'est pas moi, c'est Marine qui Je décide. m'en fous. Elle est un. Ok. Eh ben, on va voir ce qui va se passer pour toi. Oriane, déconnecte. Déconnecte. Ouais, Ça va? ouais. Bien. Qu'est-ce que tu as perçu d'autre de cet être? Bah là, elle essaie de récupérer ses morceaux Mhm. et il regarde si c'est possible de pouvoir récupérer ses objets. Ok. Bien. On va reparler avec Marine. Marine, Oui, ça va? oui, Tu as observé tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est dit? oui. Qu'est-ce Il est que pas tu en penses? content. Il regarde ce qu'il a perdu là. Mhm. Ses outils, je ne sais pas ce qu'il regarde là, mais. Ah, ok. Bien, montre-lui qui décide ici. Tu prends ses outils, tu ouvres un portail et tu les dégages de ton espace. Montre-lui. Mais il va me tuer, Non? non? Fige-le. C'est toi qui décides. Il peut rien te Hmm, faire si toi tu décides. hmm, Tu es dans ton espace. Il peut rien te faire. d'accord. Sauf si tu lui laisses, si Hmm. tu lui laisses l'énergie, la force de le faire. Ok, je vais le faire. Allez, vas-y. Ouais. Enlève-lui. Oui, ça Enlève-lui y ses est. jouets. Oui. Comment il Écoute, réagit? écoute, par les narines, c'est de la fumée qui sort. Je Mhm. pense qu'il est en colère. Ok.
Alors, tu vas l'obliger à s'agenouiller devant toi. Montre-lui que c'est toi, le maître ici, c'est pas lui. Alors écoute, il le fait, mais tu sais, c'est tout en tangente, en tremblant, Hmm, et avec des petits bruits, ça racle dans sa gorge. voilà. Et il est à genoux. Ok, dis-lui que c'est toi le maître ici. Alors il a baissé la tête, mais il est tendu, hein. Bien. Comment tu te sens, toi? Bien, bien, très bien. Super. Bien. Alors maintenant, on va essayer de comprendre comment il est arrivé dans ton espace pour ne Mhm. plus que ça arrive. Ok? Oui. Alors, à mon 3, tu vas aller à l'origine de cette interférence avec cet être. Un, 2 et 3. À l'origine. Je suis un garçon Ok. et j'ai un problème à la jambe. J'ai On une est en quelle jambe de année? bois, Ok. Une jambe. mais Dis-moi. En quelle année? 1865, Tu as quel âge? 8 ans, Et comment tu t'appelles? Stéphane. Ok. Alors, qu'est-ce qui t'arrive, Stéphane? Je suis née avec une malformation Mhm. à la jambe et j'ai une jambe de bois, quelque chose où tu mets, tu sais, pour marcher, Ok. mais Comment est c'est ton handicapé. espace à ce moment-là? J'ai de la visite parce que je vois les choses. Et à chaque fois, je crie pour qu'il dégage. C'est Mhm. surtout la nuit. La D'accord. nuit, je me fais plus attaquer D'accord. Comment il t'attaque? en me criant dessus, en me faisant peur. Mais toi, tu les dégages. Et oui, mais ils savent que j'ai un membre en moins et ils jouent dessus. D'accord. Ok. Alors, dis-moi, continue. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu sais, euh, j'ai un problème à ma jambe et ça monte. Qu'est-ce qui monte? Une maladie, Mhm. un virus dans la jambe. Et ça monte et il faut m'amputer. Ok. Donc, je vais me faire opérer. Donc, du coup, je ne pourrai plus marcher du tout. Ou avec des béquilles. Ok. Et je me fais opérer. Mhm. Mais ça s'est très, très mal passé. Il y a un virus qui est rentré dans mon sang. Et ça m'a affaibli. J'ai beaucoup de fièvre, tu sais, je goutte Oui. partout. Mhm. Et mon sang, en fait, il est en train de se, comme ils disent, pourrir. D'accord. Je vais Continue. mourir. Mhm. Et je continue de me faire attaquer beaucoup plus qu'avant. Pourquoi? Parce que ils ressentent ma mort. Mhm. Et ils aimeraient bien m'avoir. Continue. Je suis en train de partir. Et il y en a un qui est venu, mais en noir, un homme noir. Un homme noir? Il m'a apparu devant moi parce que je suis au-dessus de mon corps. D'accord. Et je pleure. Mhm. Et qu'est-ce Parce qu'il que te veut, cet homme noir? il me tend la main, tu sais, il a des gants blancs. Mhm. Il me fait penser à un homme riche et important. Ok. Il me dit, bah, viens, je t'accompagne, il faut que tu partes de l'autre côté. Maintenant, tu vois bien que tu es mort. Et je tends la main Mhm. Et où et est-ce qu'il t'amène? il m'emmène dans un endroit où il y a tout le monde, des animaux, des humains. Il n'y a pas de corps physique. Ok. Sauf que là, bah, c'est pas le même. C'est la même personne que j'ai vue tout à l'heure, là, le reptilien. D'accord. Il a repris sa forme originelle. Dès qu'il m'a pris la main et Mhm. qu'on est arrivé dans les terres, Oui. il s'est mis sans complexe dans son jus. D'accord. Alors, décris-moi cet endroit où il t'a amené. Comment est-ce? Comment tu t'y sens? Et C'est tout. gris et blanc et noir. Mhm. Et il n'y a pas de son, il n'y a pas autant d'odeur que sur Terre. Mhm. On dirait que c'est protégé.
D'accord. C'est quoi? C'est le paradis? Qu'est-ce que c'est? C'est après la mort, Mhm. hein, l'éther. Ok. Qu'est-ce qui s'y passe là-bas, dans cet endroit où tu es? C'est un sas avant de repartir en mission. En mission. Mm. C'est ce D'accord. qu'il m'a dit. Ok. Alors continue. Avance au moment où tu dois repartir. Eh ben, écoute, il vient me chercher. Mhm. Il m'a dit, t'as assez traîné, maintenant il faut que tu repartes parce que sinon tu vas plus être apte. Moi, j'ai pas trop compris ce qu'il a dit. Il Ok. m'a pris la main et il me tire, mais il s'est fait réapparaître comme l'homme qui est venu me chercher. D'accord. Donc, je sais pas si c'est... Maintenant, je sais que c'est lui parce que je le vois, mais à l'époque, je ne voyais pas. Mhm. Ok. Et il me tire et me dit, tu vois, après toi, Ok. Et où est-ce que tu vas? je vais dans un corps de fille. Mhm. C'est Marine. Dans le corps de Marine. Oui, Ok. Est-ce que tu es seul? bah non, il Non? est là, lui. D'accord. Il me suit Qu'est-ce qu'il a prévu pour toi dans cette vie-là? Pourquoi avoir choisi cette vie-là? Cette incarnation? pour me mettre du stress, mais surtout Mhm. que je me sens, tu sais, toujours en retrait quelque part, un manque de confiance en soi, mais en plus de ça, d'avoir trouvé cette solution que je me sente pas complètement légitime, surtout. Toujours, tu sais, à 50% bien et 50% pas bien. Je comprends. Très bien. Alors maintenant, reviens dans cette vie-là où tu es ce petit garçon, à 8 ans, Hmm. juste avant l'opération. J'aimerais que tu observes tout ce qui se passe d'un point de vue ésotérique. Et vas-y, avance dans la scène. Observe les choses. C'est pendant l'opération surtout. Mhm. J'ai eu peur. Tu as eu peur de quoi? Parce- Je suis sortie de mon corps et j'ai essayé de me défendre parce qu'on voulait s'approcher trop de moi. C'est Mhm. surtout l'homme. Et en D'accord. fait, c'est là qu'il a fusionné avec moi pendant l'opération, Comment est-ce qu'il a fait? Observe son mode de fonctionnement. en me faisant peur, en me Mhm. disant, tu sais, tu vas bientôt mourir, même si tu te fais opérer, tu vas mourir. De toute façon, après, ça sera une autre vie. Et tu vas me suivre. Parce que moi, je Mhm. sais où tu dois aller. Ok. Donc c'est par la peur qu'il a réussi à se connecter à toi? Observe exactement le moment. Oui, parce que j'ai vu aussi mon corps endormi et des hommes blancs en train de m'ouvrir. Hmm. Ok. Et j'étais triste, tu sais, parce que je ne voulais pas qu'on m'ampute. Déjà, c'est compliqué d'avoir une jambe déformée. Oui, je comprends. Ok, donc c'est la peur et la tristesse qui lui ont permis de se connecter à toi. Il y a toujours également une forme d'acceptation. Tu l'as accepté. Oui, Bien. Alors reviens maintenant dans le présent. Dans le présent. Bien, est-ce que tu comprends mieux les mécanismes? oui. Bien, tu sauras que si tu as cette fréquence de peur ou de tristesse ou même de colère qui apparaissent, tu peux les moduler, tu peux les changer. Hmm, Tu es dans ton espace, c'est toi qui décides, tu es un être créateur. Ne l'oublie jamais. oui. Bien. Alors maintenant, on va aller observer des points de ta vie physique pour comprendre ce qui se passe. Est-ce que tu es d'accord? Bon, oui, oui, je suis complètement d'accord. Allez. Alors, tu nous disais en premier point que tu avais cette peur de l'abandon et du rejet. Observe pourquoi et dis-moi s'il y a une cause ésotérique. Parce que lui avait décidé que j'allais avoir justement ce souci-là dans cette vie-là. Pourquoi? Comme ça, je pourrais être plus déconnectée de mon corps physique, c'est ce qu'il voulait, Mhm. pour pouvoir atteindre ma partie subliminale beaucoup plus rapidement parce qu'il n'y arrivait pas. Comment il s'y prenait pour instiguer cette peur de l'abandon et du rejet en toi? Parce que c'est lui qui a choisi. Mhm. Comment est-ce qu'il s'y prenait? Il a choisi les acteurs, Mhm. il a choisi certains événements dans ma Mhm. vie. Ok.
et des chocs émotionnels, Mhm. comme des pertes. D'accord. Donc, cause ésotérique à ces peurs-là. Tu nous disais également la colère que tu as accumulée pendant des années Oui, parce avec... que je me sentais pas légitime, je me sentais à ma place, mais toujours à demi-mot, tu vois, j'étais pas complètement là. Hmm. Va à ce moment où tu es petite et tu as 6 7 ans, où tu subis des attouchements d'adolescent. Va voir. Dis-moi ce qui se passe et dis-moi quel effet ça a sur toi. Euh, il y a quelque chose en moi qui se sépare de moi et ça Mhm. me creuse là. Ok. Ça fait, tu sais, comme une décharge électrique, un violent Mhm. et une petite perte de connaissance. Ok. Et je me vois, surtout, tu sais, c'est bizarre, mais je me vois au-dessus de moi. Ok. Et, et Comment ça en, se passe? ouais, et en me disant, non, non, ça va se passer, il faut que ça s'arrête. Mais ça va bien se passer, tu vas réussir à t'en sortir. Qu'est-ce que ça provoque en toi à court terme et puis à long terme? Regarde. Manque de confiance en moi. Mhm. Quelque chose où j'arrive pas à m'imposer, tu vois. Une Mhm. petite peur en sourdine, Ok. Et sur le long terme? le vide. Mhm. Le vide aussi de moi-même. Comme si que, tu sais, j'occultais cet épisode et je me séparais de moi-même un peu plus. Ok. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est de cet événement-là qui s'est passé? Est-ce qu'il y a des choses en toi qui sont restées? Alors, c'est plus vif, Mhm. mais c'est mon corps physique qui est contracté de peur par rapport à ça. Comme si qu'il avait gardé cette mémoire. Mais tu sais, cette mémoire intacte, alors qu'elle devrait pas. Ouais. Toi, au niveau subliminal, observe. Ça bouge un peu, mais c'est très léger. Ok. Où est-ce que tu le ressens, ce blocage qui peut rester? Comment tu le ressens? Je le ressens dans mon cœur, Mhm. surtout. Ok. Alors tu peux agir dessus. C'est toi qui décides. Oui. Comme tu as fait pour moduler tes fréquences tout à l'heure, tu peux faire de même. Supprimer ce programme, le moduler, peu importe. Il est parti, j'en veux plus, tu sais. Très bien. Est-ce que ça te convient? Oui. Bien. Alors il y a eu, c'est toujours une histoire de rapport avec les hommes. Il y a également le départ de ton frère, décédé subitement. Est-ce que ça a eu une empreinte sur toi, quelque chose ou pas? Un vide. Mhm. Ça a creusé le vide. Ça a creusé le vide? Ouais. Ok. Maintenant que ce vide est comblé, est-ce qu'il reste des choses ou pas? Non, mais j'y pense toujours, mais ça me fait pas mal. Très C'est bien. différent. Alors c'est parfait. Mm. Et donc par rapport au rapport toujours avec les hommes, avec ton père, c'est parfois des difficultés de communication. Alors là, tout de suite, quand tu me dis ça, c'est pas mon problème. C'est pas ton problème. Mais je, comment te dire? En arrière, c'était mon problème. Hmm. Aujourd'hui, ça l'est plus. C'est pas mon opinion, c'est son opinion. Bien. Tu vois, je ressens ça comme ça. Très bien. Est-ce que toi, ça te convient comme ça? Oui, parce Pour que je toi? suis autonome et parce que je suis moi-même marine, je suis quelqu'un de bien, j'ai pas besoin qu'on me rabaisse les dents sur moi, j'ai plus besoin de ça. Exactement. Très bien. Alors au niveau du besoin de reconnaissance, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? C'est créé par le vide et tu sais, par l'antenne que Mhm. j'avais dans la tête parce qu'elle me séparait entre je me reconnais, je me sens bien et l'autre côté où c'était tout l'inverse. Ouais, je comprends. Par rapport au, ben justement, le rapport avec les autres.
Tu ne souhaites plus accorder d'importance à la vie et au jugement des autres. Pourquoi est-ce que tu avais ça? Pourquoi est-ce que ça avait cette empreinte sur toi? Je sais pas. Pourquoi est-ce qu'il y avait cette empreinte sur toi du jugement et de ce que pouvaient penser de toi les autres? Parce que j'avais ce vide en moi Toujours ce vide. et oui, et je voulais le combler par n'importe quel moyen. Je Hmm, voulais qu'on me regarde, je voulais exister hmm, parce que j'ai été un peu éteinte petite par mon père hmm. et j'avais besoin qu'on me dise des mots doux, qu'on me cajole, qu'on m'aime. Il m'a manqué des ingrédients Je comprends. et de Regarde, justesse. regarde aujourd'hui qui tu es. Regarde la femme que tu es devenue, la puissance que tu as en toi, la force, la beauté. Oui, Tu as tout. oui, et c'est moi qui donne de l'amour à moi-même. C'est Exactement. déjà, oui. Très bien. Donc cette confiance en toi, ce manque de confiance en toi que tu n'avais plus, que tu avais, à quoi c'était dû? Et ben lui, il a appuyé aussi dessus. Hmm. Cet être-là? Oui. Très bien. Et dernière chose, tu nous disais aussi la peur de manquer, Le vide, le vide. quand tu as le vide, tu as tous les vides. Tu es pas rempli, tu es pas comblé. Donc, du coup, Hmm. tu crois que tout est vide, en fait. C'est ça. Donc aujourd'hui, ça a disparu. Ouais. Parfait. Dernière chose, des soucis de santé qui te sont arrivés dernièrement, notamment depuis ta grossesse, avec une anémie en fer qui a causé une mononucléose, a priori, un streptocoque et donc des angines. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? Il n'a pas été content quand j'ai... Créer la vie? Et- Oui, Pourquoi? parce qu'il voulait cette énergie pour lui, pas pour... Et il a voulu mon enfant, mais j'ai tout fait pour me mettre devant. Il n'a pas réussi. Très bien. Et donc, pourquoi ça réagit comme ça en toi, au niveau physique? Parce qu'il a voulu reproduire ce que j'ai eu dans mon ancienne vie, des problèmes avec un virus dans le sang. Mhm. Tu sais, il a voulu refaire différemment pour D'accord. m'affaiblir. Ok. Bien, tu sais aujourd'hui que tu peux combattre tout ça, que tu peux agir au niveau énergétique Oui, pour combattre ces choses-là. oui. Bien. Très bien. Allez, on revient maintenant dans ton espace. Comment est-ce que tu te sens avec toutes ces informations? Étonnamment, je me sens remplie. Très bien. Est-ce que ça te convient? Je suis très contente, oui. Bien. Alors cet être Almos qui est devant toi, qu'est-ce que tu souhaites en faire? Le garder? Non, j'aimerais le transformer. Ok. Tu veux le transformer en quoi? Je sais pas pourquoi, mais en colibri. En colibri. Alors vas-y. À mon 3, tu le fais. Un, 2 et 3. Un colibri. Il est, Comment est-ce qu'il réagit? il n'est pas un colibri parfait, mais ça va le faire. Ok. Et ensuite, ce colibri, tu veux le garder avec toi? Non, il prend la porte. Alors vas-y. Ouvre un grand portail, une fenêtre devant toi, et tu l'envoies à travers, dans le néant, en dehors de ton espace. Et en faisant ça, tu annules tous les liens, tous les contrats que tu as passés avec lui, tous les programmes. Il n'y a plus rien dans ton espace. Tous les implants, tous les restes d'implants, tout disparaît. Oui, j'ai tout poussé, tout mis Parfait. dehors. Parfait. Et tu peux refermer. Oui, Bien. Comment ça va? c'est une bonne chose de faite. Exactement. Alors, on va aller voir maintenant ta partie physique. Rapproche-toi d'elle. Hmm. Regarde-la et dis-moi comment tu l'aperçois. En attente. En attente de quoi? Elle m'attend. Elle t'attend. D'accord. Pourquoi est-ce qu'elle t'attend?
Parce qu'on a été séparés parce que je voulais plus aller dedans. Mhm. Pourquoi tu voulais plus aller dedans? Parce qu'elle était têtue. Ok. Et aujourd'hui? Et moi aussi. Et toi aussi. Je me doutais. Et aujourd'hui, du coup? Toujours aussi têtu? Non, c'est différent. C'est beaucoup plus doux. Mhm. Alors, qu'est-ce que tu souhaites faire? Je ne veux pas être enfermée. C'est ça qui me casse. Pourquoi tu penses que en étant connecté à 100% avec ta partie physique, tu seras enfermé? C'est pas pareil, le corps physique. C'est lourd. Mhm. Oui, mais tu peux lui apporter de la légèreté. Et tu sais, j'ai pas choisi de venir ici. Je sais. Moi non plus. Mais on est là aussi pour vivre cette expérience. Et autant la vivre du mieux possible. Non? Oui, ça me parle. Ça me parle vraiment ce que tu viens de dire. Mhm. Alors, tu sais quoi? Tu vas faire un essai. Si ça te convient pas, tu peux revenir en arrière. C'est toi qui décides. Ok, Ok? je veux bien. Alors vas-y. Tu vas réintégrer ton corps à 100% et tu me dis comment ça réagit. Vas-y. Écoute, je viens de le faire et là, ça fait une explosion d'énergie. Sur le côté, tout est jaune, or, blanc. Mhm. Ça chauffe Mhm. et je me sens plus pareil que tout à l'heure. Ah, comment tu te sens? Eh ben, rempli, Mhm. pas en questionnement. J'ai plus envie de faire des choses qu'autre chose là, tu vois. Ok. Il n'y a Alors, plus de doute. alors tu vois, Ouais. est-ce que c'est positif pour toi? Est-ce que c'est bien pour toi de rester connecté à ce corps? Oui, du coup, mon corps, il a changé. Comment il a Mm. changé? Bah, il se déplace très vite. Ouais. Tu vois? Mm. Vous faites un tous les deux. Et s'il y a ce manque de connexion, ce manque de d'énergie entre vous, eh ben ça agira dessus. Alors que si vous restez connectés ensemble, toujours, ça ne peut Mm. que aller. Est-ce que tu Ah, comprends? c'est chouette. Oui, oui, oui. Bien. Alors apporte-lui tout ce dont il a besoin, ce corps physique. De l'amour, de la joie, du bonheur. Mais je me suis changée. Parfait. Comment est-ce que tu t'es changé? J'ai mis une couronne de fleurs sur la tête. Et j'ai une très grande robe en lin blanc, Mhm. ouverte devant. Et je suis bien. Très bien. Alors reviens dans ton espace. Et maintenant, on va aller voir dans ton futur pour Oui, observer ton évolution. Allez, vas-y. Dans le futur, maintenant. oui, je suis à la plage. Mhm. Et je suis devant un spectacle. Ok. C'est des femmes qui dansent. Mhm. J'adore. Comment est-ce que tu te sens? J'adore. Je me sens bien. J'adore ce que je vois là. Mhm. Je me sens bien. Ok. Comment est ton espace? Ah, je suis chez moi. Je Mhm. suis tranquille. Est-ce que tout te convient? Oui. C'est lumineux chez moi maintenant. C'est parfait. Alors C'est bien. reviens dans le présent. Dans le présent. Bien, n'oublie jamais que tu n'as besoin que de toi, rien ni personne d'autre. Oui. Tu es le pouvoir, tu es la volonté, c'est toi qui décides. Mm. Toujours. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup. Merci Marine. Merci. Et on te souhaite une belle continuation. Merci. Au revoir. Oriane, déconnecte. Déconnecte. Oui. Ça va? Oui. Allez, observe-la une dernière fois. Eh ben, écoute, là, je vois Marine en train de faire des mouvements avec les bras. Mhm. Et je sens que c'est énergétique. Tu vois, Ok, elle fait des mouvements. Elle a le sourire. Elle a les cheveux détachés, puis les pieds nus. ok, Elle prend l'espace, en fait. Elle reprend son espace. ok. Tu Comment est vois, son espace, justement? lumineux. Mhm. Lumineux. Puis il y a beaucoup de lumière. Elle a mis aussi des fleurs. Une Tu vois, grande c'est... créatrice. Ouais.
Bien. Alors c'est parfait. On va la laisser. Oriane, tu déconnectes. Déconnecte complètement de tout et de tous. Complètement déconnecté. Et un, tu retrouves ton corps, ton énergie, tes fréquences. Deux, tu augmentes ces fréquences dans l'amour, dans la joie, le bonheur. Et tu te sens de plus en plus légère, de mieux en mieux. Et trois, tu peux ouvrir les yeux. Coucou. Ça va? Oui. Bien. Marine, tu peux rallumer ton micro, du coup. Comment ça va? Bah, vous, comment ça va? Nous, ça va très bien. C'est toi. C'est wouh! Je sais pas les mots. Est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que tu as ressenti des choses peut-être? Que ça. Là, je vais faire que de pleurer, je pense. C'est impressionnant. Mhm. Je sais pas pourquoi je pleure, mais C'est pas grave, ça libère C'est des choses. normal. Oui. Tu Ça fait du libères. bien, Marine. ouais. Ça fait très longtemps que j'ai pas pleuré comme ça. Ah, c'est bon signe alors du coup, Oui. Marine. Non, oui, il y a beaucoup de choses qui me parlent. Mhm. Donc, c'est assez impressionnant. Mais Bien. Alors, je vais couper Oui. l'enregistrement. On va Merci, te Marine. laisser reprendre Oui. ton souffle. Merci beaucoup, Marine, en tout cas. bah non, merci à vous.